Ah, salut, t'es chez Anaki68 et c'est l'heure de la vape de la semaine. Cette semaine, j'ai envie de dire une vape carrément particulière, puisque là, ça commence vraiment à sentir le sapin pour la cigarette classique. Ouais, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, le bonheur, la joie intense de présenter la Kiwi, mais version 2. Tu te rappelles, je t'avais fait une petite présentation de la Kiwi V1. Et alors là, on est sur du lourd, du très lourd. À partir du moment où t'as pris la décision d'arrêter complètement de cloper, ça c'est l'arme anti-clope ultime. Qu'est-ce qu'elle a de merveilleux cette Kiwi V2? Alors, tout d'abord, il y a un truc qui est hyper bluffant, c'est que la powerbank qui est fournie avec, en fait, la prise USB qu'il y a dessus, elle est à double sens. Ouais, c'est-à-dire que tu peux venir recharger dessus n'importe quel périphérique USB-C dont tu as besoin. Et alors, je dois vous avouer que c'est une fonction dont j'use et j'abuse, peut-être à cause d'un vieux traumatisme qui fait qu'à une époque, je me trimballais quasiment avec des cartouchières d'accu, de powerbank, de câbles USB ou ce genre de truc, puisque tout le temps on manque d'énergie, le vapoteur, bien sûr. Ensuite, alors, en termes d'utilisation, je vais vous dire un truc. Entre le fait d'avoir un filtre coton, le fait de pouvoir la régler, tu tournes 5 fois, elle vibre un coup et crac, elle va vibrer à chaque vibration. L'objectif étant d'essayer de reproduire le crépitement de ta clope, en fait, quand tu tires dessus. Eh ben, le bilan, j'ai envie de dire, mission accomplie les mecs, parce qu'effectivement, l'effet est bluffant. Dès lors qu'on tire dessus, voilà. Là, t'es vraiment dans la bonne vieille clope des familles, quoi. Ça se tient de la même manière, ça vient se placer quasiment tout naturellement comme ça dans la paluche. 400 mAh à elle toute seule, déjà, donc en termes de batterie pour la foutre par terre, il faut y aller. 1800 dans la powerbank. Chaque fois que tu mets ça à l'intérieur, crac, t'as droit au petit affichage du logo Kiwi Vapors là qui est juste devant. Et ça charge. Voilà, c'est rien d'autre à dire. Les mecs, ils ont été mettre le bouton en partie haute. C'est la différence que tu peux trouver par rapport à la Kiwi V1 au niveau de l'aspect. Et puis alors, différence notable aussi, ça c'est tout du métal. Voilà, ça doit être de l'aluminium brossé, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est extrêmement agréable au toucher. Toute la journée, je la fais tourner dans les paluches et vas-y que je t'ouvre et vas-y que je te referme. En plus de ça, cette petite fonction magnétique par rapport au pen, c'est au poil. Deux manières de vaper aussi avec la Kiwi, donc soit avec les réservoirs vides, t'en as de fournis dans le kit et puis de toute façon tu peux en acheter à part, ou alors avec des systèmes de pods pré-remplis. C'est ce que j'ai actuellement. Voilà, un tabac dry de chez Kiwi Vapors. Et alors là, mon vieux, pareil. En termes d'utilisation, t'en mets un neuf et puis tu vapes. Et puis quand il est vide, tu l'enlèves et hop, t'en remets un reneuf et hop, tu revapes quoi. Ah sinon, il y a une petite subtilité qui est tout à fait intéressante. T'as une alerte anti-dry là-dessus. Quand t'es quasi arrivé au niveau du réservoir, tu vas recevoir deux petites vibrations systématiquement pour te dire gaffe mec, il n'y a plus de jus, la prochaine taf, ce sera un dry. Ça sort de 10 à 13 watts cette histoire, en fonction de la puissance de la batterie et en fonction du pod que tu lui as mis. Je te l'ai dit, 1800 mAh là-dedans, sur une journée, j'arrive pas à la mettre par terre. Ça vape du feu de Dieu, ça marche à tous les coups, plus besoin de ce qu'on appelait à une époque une taf d'amorçage, tu sais, pour préchauffer un peu ton coil à l'intérieur pour que la deuxième puff elle tienne la route. Non, là tu tires dessus, c'est à effet immédiat. Voilà, ça va pas te produire une vapeur faramineuse, mais c'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout fait pour. Par contre, quand on est à ta phase de transition, tu te bats avec la nicotine, tu sais pas trop où t'en es par rapport à la clope, ça c'est l'arme absolue, ça. Franchement, ça fonctionne du feu de Dieu, c'est irréprochable en termes de qualité. J'ai pas réussi à lui trouver un défaut, quelque chose qui cloche, qui serait pas agréable ou pas pratique ou quoi ou qu'est-ce. Au niveau du remplissage, j'en avais déjà
déjà parlé dans le cadre de la V1, le goingouin scrofule, bordel de merde qu'il faut soulever pour aller foutre du liquide à l'intérieur. Bon, bah, mon vieux, hein, quand t'as des bananes ou des boudins blancs au bout des mains, c'est pas toujours simple. Ça fait des années que pour ce genre de dispositif, moi, il me faut un cure-dent, une petite pince, enfin, un scrofule quelconque pour pouvoir lever le machin et remplir correctement. Là, même si t'as les doigts complètement lisses, cloc, tu passes dessus, ça s'ouvre sans problème. À la limite, si vraiment je devais y mettre un petit bémol, eh ben, quand t'investis dans des réservoirs vides, prends plutôt des modèles, je vais le retrouver, voilà, prends plutôt des modèles translucides. Le modèle black, c'est pas toujours évident de voir le niveau du liquide à l'intérieur. Bon, tu vas me dire, j'ai un peu les phares fatigués de par l'âge et de par ma longue carrière, mais voilà, le translucide, il est quand même un peu plus pratique pour voir le niveau du liquide à l'intérieur. Voilà, ça va pas la demande, ça va toute la journée, ça répond constamment à un besoin de montée de nicotine immédiate. Hein. Kiwi Vapors, ils ont aussi une gamme Kiwi Flavors. Hein. Donc actuellement, moi, je me remplis de leur gamme tabac. Il y a deux ou trois saveurs différentes. Un de ces quatre, si vous me lâchez ça en commentaire, je vous ferai la présentation. Si vous hésitez. Mais alors, la combinaison Kiwi V2, liquide de chez Kiwi, la petite vibration quand tu prends une taf, le filtre coton par-dessus. Voilà, c'est ta clope en soirée, c'est ta clope avec ton café, c'est ta clope quand tu réfléchis. Enfin, c'est tout pareil que ta clope, sauf que c'est pas ta clope en fait. Hein. Ça file pas le cancer et tu risques pas de mourir dans d'atroces souffrances. En fait, j'ai envie de te dire, te retourne pas trop le cerveau. Hein. Si tu sais te servir d'une clope, tu sais te servir d'une kiwi. Hein. Tu mets du liquide à l'intérieur. Et encore, je te dis, ce système de pod pré-rempli là, j'adore. T'enlèves les deux capuchons de protection, tu cales ça à l'intérieur et en avant Guingamp. On remarquera aussi ce système USB-C là directement sur le pen qui est effectivement tout à fait pratique puisque tu peux t'embarquer juste le pen. Hein. T'as pas de risque de déclenchement intempestif ou quoi. De toute façon, il n'y a aucun switch là-dessus. Hein. Il y a juste à tirer dessus et en avant Guingamp. Alors, en termes de tarot, ok, je veux bien l'entendre, c'est 90 balles. Ça vaut 90 balles, foi de kikine. Pour avoir dépensé des fortunes dans des setups ou des matos plus improbables que les uns que les autres, en priant à chaque fois que ça fonctionne au moins un petit quart d'heure, pour avoir le sentiment de pas de s'être fait emplumer jusqu'aux oreilles, là non, elle vaut largement les 90 balles qu'on va te réclamer pour un kit comme ça, parce que c'est parti pour durer dans le temps cette affaire. Hein. Moi je me goinfre avec, je vous dis, depuis le dernier Vapexpo, donc 23 mars 2024, ça bouge pas, hein. C'est tous les jours au fond de la poche, ça va le dingue dans la bagnole, ça va le dingue dans la boîte à gants, ça tombe par terre, etc. etc. Pas moyen de trouver quelque chose qui marche pas. C'est vraiment du setup nomade, hein, cette histoire. Hein. C'est pas un truc que tu vas conserver religieusement à la maison ou que tu vas utiliser, j'en sais rien, moi, comme l'autre là qui est accroché au mur ou une chicha électronique ou ce genre de choses. C'est vraiment du nomade. Et puis évidemment, dès que tu as un bout de plastique dans les quenottes, on a vite tendance à lui faire subir le même sort qu'un stylo ou ce genre de truc. Donc ça peut s'abîmer assez vite, certes. Mais pour le reste, voilà, vraiment, je vais pas aller jusqu'à invincible, parce qu'un jour on a dit d'un bateau qu'il était insubmersible et on a tué beaucoup de gens. Ça reste une cigarette électronique, mais pour les chutes du quotidien ou ce genre de choses, voilà, alors que je suis peu délicat avec, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des défauts à cette Kiwi V2 qui est vraiment une très très belle innovation dans le monde de la vape, quoi. Évidemment, il y a autant de contrefaçons que de lettres de l'alphabet, hein. Mais Kiwi Vapors, il n'y en a qu'une, la Kiwi V2, un très très bon modèle qui va te permettre de t'éloigner encore de plus en plus de la cigarette. Ouais, c'est la vape safe en fait, c'est la vape sécurisée. Souvent je dis que le fumeur est un individu angoissé, il est angoissé tout le temps parce que est-ce que je vais trouver des clopes, est-ce que j'ai le droit de fumer. J'ai envie de dire de la Kiwi V2, c'est un setup rassurant ça. Ça répond encore une fois au cahier des charges du fumeur qui est dans l'angoisse, qui est dans le manque ou ce genre de truc. Ça marche du feu de Dieu pour ça et ça répond à tous les coups, quoi. Voilà ce que j'avais envie
envie de vous dire sur la Kiwi V2, excellent modèle, 1800 mAh d'autonomie, la journée largos, sans problème. La cartouche qui est à l'intérieur, c'est pareil, hein, on est sur une cartouche de 1,8 ml, quasiment 2 ml. Allez, tu vas refaire un rechargement dans la journée si vraiment tu fumais comme une usine à vapeur. Hein. Et puis encore une fois, couplé avec les gouttes à battre chez Kiwi Vapors, voilà, c'est QFD quoi. Fuck la clope, j'ai envie de dire. Voilà pour cette Kiwi V2, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le sujet. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une prochaine vape de la semaine, encore une fois très particulière. N'oubliez pas, d'ici là, il faut que ça vape. A bientôt, Shanakid68, salut.